c'est mon papa spirituel. J'ai commencé au théâtre à la télévision avec mon vrai papa. Et par la suite, j'ai fait cette émission qui était tellement importante. Cette émission que tous les Québécois ont vue, Jamais deux sans toi. Toute ma vie, je vais me souvenir de Jean et Angèle comme d'un couple, des membres de ma famille, tu sais. Vous vous en souvenez peut-être, Valérie et Antoine jouaient les enfants des Duval dans la télésérie Jamais deux sans toi. Ils étaient fortement ébranlés par le décès de ce comédien formidable lorsque nous les avons rencontrés. Je regrette parce que cette année, je me disais, il faut que j'appelle Jean. Ça fait longtemps, depuis Les Héritiers Duval, on s'est croisés peut-être 2 fois par hasard, comme ça, dans les soirées. Puis je me disais, il faut que je l'appelle, et je ne l'ai pas fait. Je le regrette, c'est ça qui me fait beaucoup de peine ce matin. Je le regrette parce que je sais que... Bon, la dernière fois qu'on s'était vus, c'est complètement fou, c'était à l'hommage pour mon papa l'été passé. Alors, je vous avoue que c'est une grosse journée. C'est une grosse année. Henri Chassé, qui jouait dans Le Monde de Charlotte avec Jean Bessery, ne trouvait pas les mots pour exprimer sa douleur. Je pense que c'est quelqu'un de très important qu'on perd, c'est sûr. Tous les comédiens s'entendent pour dire qu'il n'était pas seulement un homme, mais un père, le père de tous les comédiens. Anne Roy, TQS, Montréal. C'est une lourde perte pour la communauté artistique et je pense que dans le monde des comédiens, nous, téléspectateurs, on y est très proche et il incarnait des scènes du quotidien pour nous. On dit que son talent était immense, rien de moins, qu'il était aussi une personne très simple et très généreuse avec tous les membres des équipes avec lesquelles il travaillait et surtout généreux avec les jeunes comédiens. Il va manquer beaucoup à cette communauté-là. On a parlé à Guy Fournier, c'est la plume, c'est le père de Rémi Duval, si on peut dire. Il était en France aujourd'hui et Guy Fournier disait que Jean Bessery n'avait pas d'ennemis. On l'écoute. Jean, c'est pas un gars qui avait des défauts. Non, mais très honnêtement, j'aime pas ça dire ça parce que les gens vont dire, bien, c'est ça, il vient de mourir, donc on en dit que du bien. Mais même si Jean n'était pas mort, je n'en dirais que du bien parce que il y a aucune... Ce gars-là avait aucune malice. Il était vraiment d'une douceur, d'une sensibilité, d'une bonté absolument incroyable, d'une chaleur, d'un charme. Alors, c'est cette unanimité-là qu'on a retrouvée tout au cours de la journée. Oui, malheureusement, il va manquer beaucoup aux jeunes comédiens, à l'avenir, si on veut, et à l'avenir, si on peut dire, parce qu'il y avait encore de bonnes années devant lui, à l'avenir du patrimoine culturel québécois. Il va manquer à tout le monde, je pense, Jean-Luc. Merci, Gary. Merci bien. Né à Sherbrooke, sur la rue Saint-Louis, pas loin de la rue Short, en 1934, Bessery a été étudié à Paris. Comment ça? Johnny Bourque, qui était un ministre du gouvernement Maurice Duplessis et qui était le député de Sherbrooke, eh bien, l'avait aidé en le subventionnant pour qu'il puisse, justement, approfondir son talent. Donc, un long cheminement, mais pour nous, il a fait partie presque de notre quotidien. Il a incarné le jeune couple urbain ou encore la ruralité, tant par Rémi Duval que Joseph Arthur. Un regard biographique préparé par Isabelle Maire. Ouais, hey! C'était il y a 2 ans. Jean Bessery recevait un Gémeaux pour son rôle dans la télésérie Le Pollock. Ah, ça va être un des très beaux souvenirs de ma carrière. Et quelle carrière! Pendant 40 ans, Jean Bessery a joué la comédie. D'abord au théâtre, puis à la télévision et même au cinéma. 2 films avec le cinéaste Jean-Claude Laure. Quand je pense que je voulais me retirer à 55-60 ans, au train où vont les choses, je vais travailler encore à 80. Mais c'est Rémi Duval qui a conquis le cœur des Québécois. Un rôle qui lui a valu 2 Gémeaux. Un autre rôle marquant, celui de l'amoureux empressé de Rosanna dans Le temps d'une paix. Oui, donne-moi juste un petit clin, Rosanna, juste un. Ne te demande pas le pire, juste un. Jean Bessery avait remplacé à pied levé le comédien Pierre Dufresne, terrassé par une crise cardiaque. Avec son amie Juliette Huot, il s'est impliqué pour les petits frères des pauvres. J'ai surtout de moi en lui. Il avait étudié le théâtre à Paris en 1957. Sur les planches, il a défendu une 40aine de rôles.
Dans les années 90, on l'a vu entre autres dans Les Fourberies de Scapin, Hamlet et ici dans Les Combustibles d'Amélie Nothomb. Non mais je n'ai plus de combustible. Regardez, tous les tables sont passés. Jean Besseray quitte la scène trop tôt. Je trouve que ça vaut le coup de vivre. Ça vaut absolument le coup de vivre quand on est conscient que chaque moment nous apporte quelque chose. Isabelle Maher, TQS, Montréal. Il faut parler également, en plus de cela, qu'il avait un engagement important avec l'organisme Les Petits Frères des Pauvres. Oui, exactement. Et de nombreux engagements encore au niveau professionnel. Écoutez, Jean-Luc, hier, en fin d'après-midi, juste avant de prendre la route Jean Besseray, il répétait encore dans une pièce de théâtre qui allait prendre l'affiche au mois d'avril au Théâtre de la Licorne. La pièce s'intitulait « L'affaire du mouchon ». Il a salué, après la répétition, ses collègues comédiens, Monique Miller, Denis Roy, Macha Limonchik, et on connaît la suite. Alors, imaginez hier soir à quel point Mme Miller était ébranlée. Elle l'a dit ce midi sur nos ondes. À 64 ans, Jean Besseray était loin de la retraite. Il avait plusieurs engagements à la télé en ce moment et pour les mois à venir. À l'agence qui s'occupait de sa carrière, j'ai parlé à des gens là-bas, on me disait qu'il n'avait pas vraiment l'intention de prendre sa retraite. En fait, il trouvait beaucoup de plaisir à travailler. Alors, Jean Besseray aurait eu encore une longue carrière devant lui. Alors, tout ça est bien dommage. Merci beaucoup, Isabelle. Au revoir. Eh bien, question de faire un clin d'œil au passé. On va s'en aller, et Danny Gagnon l'a fait. Il a été dans la Malbaie. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a un petit village, c'est le garage de Joseph Arthur, qui était un genre de temple pour cette mini-série, bien sûr, qui était l'occasion d'échanges intéressants qui ont fait valoir le talent de Rémi. Alors, de Besseray. Dites-moi, Danny, alors vous vous y êtes rendu aujourd'hui à ce petit garage, à ce décor, donc, de série. Oui, exactement, Jean-Luc. C'est aux éboulements dans Charlevoix où on peut dire que Jean Besseray a vraiment conquis le cœur d'à peu près tous les téléspectateurs au début des années 80. Dans une vieille forge qui date de 1888, eh bien, il s'est transformé à cette époque-là en un garagiste. Oui. Et c'est ce garagiste, Joseph Arthur, qui a su conquérir tant de téléspectateurs. Vous savez, les éboulements, ce n'est vraiment pas gros, c'est un petit village. Et j'ai rencontré des gens aujourd'hui qui m'expliquaient que quand l'équipe de Radio-Canada débarquait là-bas pour une série de tournages, vous savez, c'était toujours environ soit 2 ou 3 jours de tournage intensif, eh bien, la ville, le village au complet était carrément... Ben oui, ils vivaient carrément dans l'action d'Hollywood. Hein? C'était un peu comme si on venait de transformer la municipalité au complet. Et il y a beaucoup de gens qui étaient mis à contribution, notamment pour louer des chambres à certains comédiens. Jean Besseray était un de ceux-là qui louait une chambre, entre autres, pour se changer. Et ça a marqué beaucoup de gens parce que les gens remarquaient qu'il avait une panoplie de costumes. On m'a dit aussi de lui qu'après les tournages, il était souvent fatigué, qu'il aimait bien se reposer étendu sur un canapé. Donc, les gens ne l'ont pas vraiment connu personnellement. Par contre, tout le monde avait les yeux tournés vers cette petite forge, vers ce petit garage qui était enfin devenu pour voir cet homme jouer la comédie. Et j'invite à écouter la voisine immédiate de la forge qui va vous expliquer qu'elle aimait bien, elle, pouvoir monter dans son grenier pour jeter un œil. Ben oui, même si elle n'avait pas le droit. Il était venu s'asseoir sur la galerie. Mais on avait été en haut dans le grenier pour voir, puis il avait fait signe de sauter de là parce qu'il filmait. Il fallait pas être vu. Puis moi, ici, je couchais les camions, les camions de Radio-Canada. Il était parqué ici dans le cour, puis il passait le corps par en arrière. Petit fait cocasse, Jean-Luc, quand je me suis promené cet après-midi, je tentais de savoir, est-ce que vous connaissez Jean Besseray? Comment vous vivez le deuil? Jean Besseray, Mais Joseph Arthur. Joseph Arthur, oui, c'est ça. Il était connu vraiment aux éboulements sous le nom de Joseph Arthur Lavoie, le garagiste. Merci beaucoup, Danny. Au revoir. Merci bien. Le sondage, on vous posait la question, quel des deux rôles vous a le plus marqué? Celui de Rémi Duval ou encore celui de Joseph Arthur? Eh bien, c'est dans une proportion de 68,2 où vous retenez la performance de Rémi Duval, incarné par Besseray dans Jamais 203. Joseph Arthur, lui, a retenu votre attention pour 31,8 %. On s'arrête.